Merci. Du coup, j'entends vraiment ce que vous nous dites sur l'ANS et le besoin d'un peu de temps pour avancer. Les conférences régionales de sport sont désormais toutes installées, je crois, en métropole. La plupart des projets sportifs territoriaux ont été adoptés. Cependant, enfin en tout cas à notre connaissance, mais vous me direz si on se trompe, aucun contrat pluriannuel d'orientation et de financement n'a été signé. Est-ce que vous le confirmez et est-ce que c'est le cas pour vos CRDS et pourquoi ça n'a toujours pas été signé? Alors écoutez, moi là-dessus, je ne suis pas une spécialiste pour répondre. En tout cas, effectivement, nous, on a eu la chance de mettre notre conférence très en amont en place et la conférence des financeurs derrière, qui est présidée par le monde de l'entreprise. Donc c'est aussi une particularité francilienne. Pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on travaille avec la Fondation du Sport pour justement financer ces projets qui ont été adoptés et validés par l'ensemble des conseillers de la CRDS, titulaires et suppléants, puisqu'ils sont invités régulièrement. Mais pourquoi ça n'a pas encore été signé, j'avoue que moi, sur ce sujet, je ne suis pas en capacité de répondre très clairement. Oui, peut-être pour compléter, je crois, pour reprendre un peu ce que disait Monsieur Pouliquin aussi, dans la gouvernance et dans l'arrivée de l'ANS, il est clair qu'il y a une clarification sur certains aspects de la gouvernance du sport qui était, à mon sens, utile et nécessaire. Mais on peut pas, et l'ANS n'y arrive pas à faire tout ce qu'on attend finalement du sport. On attend beaucoup du sport parce qu'il a un rôle éducatif, inclusif majeur. Mais au final, malheureusement, les moyens qui sont donnés en face ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Alors, ça peut être vrai au niveau national, mais c'est aussi vrai au niveau local. Et là, aujourd'hui, c'est aussi vrai dans le monde de l'entreprise. L'ANS a, à mon sens, donné une opportunité importante, c'est de rapprocher le monde privé on va dire, des acteurs du sport public en leur donnant un autre outil que le simple sponsoring pour s'intégrer dans la vie sportive du quotidien. Maintenant, il faut qu'elles, quand même, elles y trouvent leur compte. Et elles aussi, elles ont du mal à voir localement. Et pour le coup, c'est le cas un peu en Ile-de-France, même s'il y a une volonté souvent qui est exprimée, la déclinaison finalement de cette implantation du monde privé n'est pas toujours évidente à mettre en place. Et c'est à mon sens aujourd'hui ce pourquoi les déclarations d'intention, elles sont très présentes. La mise en œuvre réelle a plus de mal à se faire. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une opportunité. Alors c'est plus facile sur le sport de haut niveau, et pardon de le dire très directement comme ça, parce qu'il y a un résultat immédiat ou une médiatisation qui peut faire que l'entreprise ou la structure va y voir un intérêt, y compris en interne, hein. D'ailleurs, il y a un lien souvent direct avec la politique aussi que l'entreprise veut mettre en place en interne, ses objectifs, etc. Mais sur des objectifs de plus long terme qui sont plus territoriaux et qui sont plus sur de la structuration du sport à l'échelle locale, c'est quand même plus difficile. Alors il y a des territoires, je pense, pour lesquels c'est plus facile, parce qu'il y a des entreprises qui sont très identifiées à des territoires. Nous, c'est pas le cas en Ile-de-France. Alors nous, on a toutes les entreprises, mais elles ont plus de difficultés d'identification. Et ça, c'est aujourd'hui une vraie difficulté qui existe. Je pense pas qu'en Ile-de-France, mais aussi et particulièrement chez nous, même si le nombre de ces entreprises est plus important qu'ailleurs. Donc ça, je voulais le préciser. Peut-être je reviens en arrière, mais je ne suis pas intervenu tout à l'heure. Moi, je connais ces signals sport, puisque quand on a mis le plan de lutte contre les violences sexuelles à Paris, on a décidé de s'appuyer sur ce dispositif-là, en le rendant visible dans les équipements sportifs, notamment, et à hauteur d'enfants, notamment. Ça a été une longue difficulté de mise en place opérationnelle, parce qu'on a quasiment 500 équipements sportifs et il fallait déployer tout ça, mais donc on s'est appuyé sur ce qui existait déjà. On s'est posé la question, nous, à l'échelle de la collectivité territoriale, de monter un dispositif, mais il en existait un. Donc on a voulu faire en sorte de le rendre le plus visible possible et de le faire connaître au plus de monde. Mais je crois que les réponses de mes collègues ont montré qu'il y a encore un petit déficit de connaissance de ce dispositif. Du coup, l'affichage qui est fait et la communication, c'est la ville de Paris qui le fait. Oui, tout à Est-ce fait. que vous pourrez nous transmettre un exemplaire de Bah, la... alors sur l'affichage, on a repris la signalétique qui a été faite par le ministère. Donc nous, l'objectif, c'était de le mettre visible à l'entrée de chaque équipement sportif, voire dans les vestiaires,
à hauteur d'enfant notamment, parce que parfois les panneaux d'affichage, ben, quand vous êtes un enfant de 10 ans, ben, vous n'arrivez pas à le lire. Voilà, donc on a essayé de faire ça avec le plus de cohérence possible dans l'ensemble des équipements de la ville. Oui, du coup, c'est la plaquette qui est sur le site internet du ministère des Sports. Je pourrais vous passer un exemplaire, je ne sais pas si c'est exactement celle-là, mais en tout cas oui, c'était une plaquette très descriptive, voilà, où il y avait le 119, enfin voilà, qui incitait, si on était victime ou témoin d'une agression ou voilà, ou qu'on avait même un doute qu'on pouvait en parler, voilà, appeler le 119 pour voilà, soit trouver quelqu'un qui exposait ce dont on a été victime ou témoin. Et donc, ça renvoie sur le 119 ou Ouais. ça renvoie sur Signal Sport. Ben je crois qu'il y a les deux, il me semble. Mais je sais plus, je peux pas vous dire, c'était il y a 1 an et demi. Moi, je le regarde pas tout le temps, mais Bah, je du coup, pourrais je veux vous bien dire que ce qu'on vous... a mis partout. En tout cas, on s'est appuyé sur le dispositif du ministère. Ça, c'est ce que je peux vous dire, parce que je sais que la question a été posée et il nous a pas paru pertinent de créer une nouvelle organisation ad hoc.